Une millionnaire se fait passer pour une pauvre afin de trouver un père pour ses jumeaux, puis le serveur noir a choqué tout le monde. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a une erreur. Cette table est réservée aux clients, pas à des gens comme vous, a déclaré le gérant du restaurant 5 étoiles, bloquant le passage à Marcus alors qu'il tentait de servir la table 12 points et la femme assise seule à la table observait tout cela en silence. Isabella Rodriguez avait 32 ans et venait d'être témoin d'un événement qui l'avait amené à repenser complètement son expérience sociale. Au cours des 6 derniers mois, elle s'était fait passer pour une mère célibataire en difficulté financière, fréquentant des endroits modestes à la recherche d'un homme qui pourrait être un véritable père pour ses jumeaux de 5 ans, Sofia et Diego. Mais aujourd'hui, elle avait décidé d'essayer quelque chose de différent. Vêtue comme d'habitude de vêtements simples et les cheveux en bataille, elle avait réservé une table dans le restaurant le plus cher de la ville sous un faux nom. Elle voulait voir comment les hommes qui y travaillaient traiteraient une cliente apparemment sans ressources. Marcus Thompson, 28 ans, tenait le plateau avec les mains légèrement tremblantes. Non pas de peur, mais d'une colère contenue qu'il connaissait bien après des années passées à servir dans des établissements où sa couleur de peau était remarquée avant toute autre chose. « Monsieur Patterson, c'est ma table. Madame a spécifiquement demandé à être servie par moi. Impossible. Les clients de ce niveau ne demandent pas à être servis par... Enfin, vous comprenez. » Le directeur se tourna vers Isabella avec un sourire forcé. « Je vous prie de m'excuser pour ce désagrément, madame. Je vais immédiatement vous envoyer notre meilleur serveur. » Isabella resta silencieuse, observant quelque chose qui lui rappelait sa propre enfance. Fille d'immigrants mexicains qui avait commencé par faire la plonge, elle savait exactement ce que c'était que d'être jugée sur son apparence. La différence était qu'aujourd'hui, à 32 ans, elle dirigeait un empire technologique évalué à 200 millions de dollars. « En fait, dit-elle enfin, rompant le silence, j'ai spécifiquement demandé à être servie par Marcus. Si cela pose un problème, je peux partir. » Le directeur était visiblement mal à l'aise. Une cliente qui payait 400 $ pour un repas avait toujours raison, même si ses choix étaient inhabituels. Marcus s'approcha de la table, conservant son attitude professionnelle malgré l'humiliation publique. Isabella remarqua quelque chose dans ses yeux que la plupart des gens n'auraient pas vu. Une dignité inébranlable, comme s'il avait déjà affronté des situations bien pires et en était ressorti plus fort. « Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous ?» Sa voix était calme, polie, sans aucune trace de ressentiment pour ce qui venait de se passer. Isabella commanda le menu le plus cher, observant discrètement Marcus noter chaque détail avec un soin professionnel. Lorsqu'il s'éloigna pour transmettre la commande, elle sortit discrètement son téléphone portable et envoya un message rapide à son assistant personnel. « J'ai besoin d'informations complètes sur Marcus Thompson, serveur au Le Bernardin. Urgent. » La réponse arriva en quelques minutes. Marcus Thompson, 28 ans, diplômé en pédagogie avec une spécialisation en éducation infantile. Il cumule 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa petite sœur qui étudie la médecine. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture il y a 3 ans. Casier judiciaire vierge, aucune dette hormis le prêt étudiant de sa sœur. Isabella faillit laisser tomber son téléphone. Un pédagogue travaillant comme serveur pour payer les études de sa sœur. Alors que les autres hommes qu'elle avait rencontrés au cours de son expérience ne parlaient que de voitures, de paris et de conquêtes, elle avait trouvé quelqu'un qui sacrifiait ses propres rêves pour sa famille. Lorsque Marcus revint avec l'entrée, quelque chose d'inattendu se produisit. Un petit enfant à une table voisine se mit à pleurer inconsolablement. Ses parents semblaient désespérés, les autres clients manifestaient leur irritation, mais Marcus fit quelque chose que personne n'attendait. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment un simple geste de gentillesse allait révéler des qualités qui transformeraient non seulement une soirée, mais 2 vies à jamais. Et comment parfois, nous trouvons exactement ce que nous cherchons là où nous nous y attendons le moins. Marcus s'est discrètement accroupi à côté de la table d'où pleurait l'enfant, ignorant complètement les regards désapprobateurs des autres serveurs. « Salut, petit, comment tu t'appelles » a-t-il demandé d'une voix douce qui a instantanément fait cesser les pleurs du garçon. Isabella observait, fascinée. En quelques secondes, Marcus avait transformé l'atmosphère tendue du restaurant. Le garçon, âgé d'environ 4 ans, désigna l'assiette devant lui avec une grimace de dégoût. « Tu n'aimes pas les brocolis ?» demanda Marcus en souriant. « Tu sais ce que j'ai appris à l'école? Si tu fais comme si c'était de petits arbres dans une forêt magique, ils sont bien meilleurs. Tu veux essayer ?» Les parents de l'enfant se regardèrent avec surprise lorsque leur fils commença à manger, faisant semblant d'être un dinosaure dans la forêt de brocolis. Les autres clients sourirent, et la tension ambiante se dissipa complètement. Thompson. La voix rauque du gérant interrompit ce moment. Vous êtes ici pour servir, pas pour jouer au professeur avec les enfants des clients. Marcus se leva calmement,
mais Isabella remarqua la lueur de douleur dans ses yeux. « Excusez-moi, madame », dit-il en retournant à sa table avec un professionnalisme inébranlable. « Désolé pour cette interruption », dit-il à voix basse en remplissant à nouveau son verre d'eau. « Ne vous excusez pas. C'était très beau ce que vous avez fait. » Isabella l'observa attentivement. « Vous avez le don avec les enfants. » Pendant un instant, le masque professionnel de Marcus vacilla. « J'ai travaillé dans une crèche pendant mes études. Les enfants sont honnêtes. Ils ne vous jugent pas sur la couleur de votre peau ou votre profession. » Isabella sentit son cœur se serrer. Voici un homme diplômé en pédagogie, manifestement doué avec les enfants, qui sert des tables parce que la société ne lui offre pas les opportunités qu'il mérite. Marcus Thompson, table 12, dans mon bureau. Tout de suite. La voix du directeur Patterson résonna dans le restaurant. Marcus ferma brièvement les yeux, comme s'il se préparait à une nouvelle humiliation publique. « Excusez-moi, madame. Je reviens dans quelques minutes. » Isabella le suivit discrètement jusqu'à un endroit proche du bureau, d'où elle pouvait entendre la conversation. « Combien de fois dois-je vous répéter que vous n'êtes pas une nounou » cria Patterson. « C'est un établissement respectable, pas une aire de jeu. Et cette cliente de la table 12 se plaint de votre comportement inapproprié. » Isabella faillit se lever pour contredire ce mensonge, mais quelque chose la fit hésiter. Elle voulait voir comment Marcus allait réagir. « Monsieur Patterson, l'enfant dérangeait les autres clients. Je l'ai simplement aidé à se calmer. Ne me donnez pas d'excuses. Et tant que nous y sommes, je dois vous avertir que votre comportement a été discutable ces derniers temps. Retard, attitude inappropriée. Monsieur, je ne suis jamais arrivé en retard. Et j'ai toujours gardé une attitude professionnelle. Vous me contredisez. » Patterson s'approcha d'elle de manière intimidante. « Il est peut-être temps de réévaluer si vous êtes adapté à cet environnement. Nous avons des normes ici. » Isabella vit Marcus prendre une profonde inspiration, ses mains se serrant légèrement. Mais lorsqu'il prit la parole, sa voix resta maîtrisée. « Je comprends parfaitement, monsieur. Puis-je retourner travailler ?» Lorsque Marcus revint à table, Isabella remarqua que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il servit l'entrée. Pas de peur, comprit-elle, mais d'une colère contenue qu'elle connaissait bien. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Marcus la regarda directement dans les yeux pour la première fois. « Madame, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous spécifiquement choisi pour vous servir aujourd'hui ?» Isabella hésita. La question était plus profonde qu'il n'y paraissait. « Honnêtement, vous êtes le seul à m'avoir salué quand je suis entré. Les autres m'ont regardé comme si j'étais invisible. » Marcus acquiesça lentement. « C'est un sentiment que je connais bien. » Au cours des 2 heures qui suivirent, Isabella observa Marcus faire face à une série de micro-agressions. Le sommelier qui ignora ses recommandations en matière de vin. L'hôtesse qui chuchota à l'oreille d'une collègue lorsqu'il passa devant elle. Le client de la table 5 qui refusa d'être servi par lui. Dans chaque situation, Marcus garda sa dignité, traitant chaque personne avec un professionnalisme qu'Isabella avait rarement vu chez les cadres de sa propre entreprise. Au moment du dessert, une nouvelle situation a mis Marcus à rude épreuve. Un client ivre à la table voisine a commencé à faire des commentaires racistes à voix haute, clairement dirigés vers lui. « Regardez-moi ça, on dirait qu'ils savent vraiment servir un repas », a dit l'homme en riant à ses compagnons. « À mon époque, les gens comme eux savaient rester à leur place. » Isabella vit la mâchoire de Marcus se crisper, mais il continua discrètement à organiser les tables voisines. C'est alors que l'homme renversa délibérément son verre de vin par terre. « Hé, petit, nettoie ça. C'est pour ça que vous êtes là, non ?» Marcus prit un chiffon et se baissa pour nettoyer le vin. À ce moment-là, Isabella prit une décision qui allait tout changer. Elle se leva, sortit discrètement son téléphone portable et commença à filmer. Non seulement l'humiliation que Marcus subissait, mais aussi sa réaction digne et professionnelle face à cet abus. « Désolé pour le désordre », dit Marcus calmement, après avoir fini de nettoyer. « La prochaine fois, soyez plus rapide », rétorqua l'homme, attendant clairement une réaction. Marcus se contenta d'acquiescer et s'éloigna. Mais Isabella captura quelque chose que personne d'autre ne vit. Le moment où il s'arrêta dans le couloir, s'appuya brièvement contre le mur et respira profondément, luttant pour garder son sang-froid. À cet instant, elle sut qu'elle avait trouvé quelque chose de rare. Pas seulement un homme bon avec les enfants, mais quelqu'un doté d'une force intérieure qui avait été mise à l'épreuve et affinée par l'adversité. Ce qu'Isabella ne savait pas, c'est que Marcus l'avait également observé toute la soirée. Il avait remarqué comment elle traitait tous les employés avec respect, comment elle avait laissé un pourboire généreux à l'équipe de nettoyage,
comment ses yeux s'étaient remplis de larmes lorsqu'elle avait vu l'enfant manger joyeusement des brocolis. Deux personnes se testaient mutuellement, sans savoir qu'elles recherchaient exactement la même chose. Quelqu'un d'authentique dans un monde plein de masques. Mais alors qu'Isabella prévoyait de révéler sa véritable identité, Marcus gardait un secret qui allait complètement changer la donne. Il avait reconnu qui elle était dès qu'elle était entrée dans le restaurant. Isabella a terminé son repas, mais elle est restée assise, faisant semblant de consulter ses emails tout en observant discrètement l'ambiance du restaurant. Chaque interaction de Marcus révélait des facettes d'une personnalité qui la fascinait de plus en plus. Lorsqu'une dame âgée à la table 15 fit accidentellement tomber sa canne, Marcus fut le seul employé à s'approcher immédiatement pour l'aider. Lorsque cette même dame mentionna que c'était son 80e anniversaire, il demanda discrètement à la cuisine de décorer son dessert, payant de sa propre poche. Thompson. La voix rauque de Patterson résonna une fois de plus dans la salle. Votre table 5 se plaint que vous mettez trop de temps à prendre la commande. Isabella observa Marcus vérifier discrètement sa montre. Il avait servi l'entrée il y a seulement 8 minutes. Le temps de préparation normal était de 15 minutes. Mais il se contenta d'acquiescer et alla vérifier auprès de la cuisine. C'est alors qu'Isabella prit sa deuxième décision de la soirée. Discrètement, elle appela son assistant personnel. « James, j'ai besoin que vous veniez au Le Bernardin. Tout de suite. Et amenez Michel Chen de l'équipe d'enquête interne. » Pendant qu'elle attendait, Isabella continua à tout documenter. Patterson passant délibérément de mauvaises commandes à Marcus. D'autres serveurs recevant les meilleures tables tandis que Marcus se voyait attribuer les plus difficiles. Les clients étant subtilement découragés de demander à être servis par lui. 20 minutes plus tard, James Hartford, son bras droit depuis 10 ans, entra dans le restaurant accompagné de Michel Chen, une ancienne journaliste d'investigation qui travaillait désormais pour l'entreprise d'Isabella et effectuait des vérifications préalables sur les partenaires commerciaux. « Isabella, que se passe-t-il » demanda James en s'asseyant discrètement à une table voisine. « Regardez ce serveur » dit-elle en désignant Marcus d'un subtil mouvement des yeux. « Je veux que vous documentiez tout ce qui lui arrive. Michel, utilisez votre caméra discrète. Je soupçonne une discrimination systématique. » Michel comprit immédiatement la situation. En tant que femme asiatique ayant été victime de préjugés dans le secteur du journalisme, elle en reconnaissait les signes. Au cours des 30 minutes qui suivirent, elles assistèrent à une véritable démonstration de harcèlement subtil. Patterson trouvait constamment à redire au travail de Marcus. Des assiettes qui n'étaient pas assez chaudes, des verres présentant des traces d'eau imaginaires, des serviettes mal pliées. « C'est du harcèlement classique », murmura Michel à Isabella, tout en ajustant discrètement sa micro-caméra. « Je filme tout. » C'est alors qu'Isabella remarqua quelque chose qui la choqua. Tout au long du harcèlement, Marcus jetait parfois un regard dans sa direction, non pas avec désespoir ou pour demander de l'aide, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Lorsque Patterson a forcé Marcus à refaire toute une table parce que les couteaux n'étaient pas parfaitement alignés, Isabella a vu Marcus sourire discrètement. Ce n'était pas le sourire d'une personne brisée, mais celui de quelqu'un qui savait exactement ce qui se passait. « James, » murmura-t-elle, « j'ai besoin d'informations sur les antécédents professionnels de Marcus Thompson. Combien de fois a-t-il été réprimandé, licencié, a-t-il déjà porté plainte ?» La réponse fut rapide, un parcours impeccable dans tous ses emplois précédents. Jamais une plainte. Mais Isabella, il y a quelque chose d'intéressant ici. Quoi? Il a un compte LinkedIn très actif. Il est constamment en contact avec des journalistes, des militants des droits civiques, des avocats spécialisés dans le droit du travail. Et regarde ça. James lui montra discrètement son téléphone portable. Il a publié un message sur le fait de documenter ses expériences professionnelles pour références futures, il y a 3 semaines. Isabella sentit un frisson lui parcourir l'échine. Marcus n'était pas seulement une victime passive, il était en train de monter un dossier. À ce moment-là, comme s'il avait senti qu'il était observé, Marcus s'approcha de leur table pour la dernière fois de la soirée. « Madame, j'espère que vous avez apprécié votre repas. Ce fut un plaisir de vous servir ce soir. » Isabella le regarda droit dans les yeux. « Marcus, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr. Depuis combien de temps savez-vous qui je suis ?» Le sourire qui illumina le visage de Marcus fut le premier sourire sincère de la soirée. « Depuis le moment où vous êtes entrée, Madame Rodriguez. Votre photo était en couverture du Forbes du mois dernier, les 30 femmes les plus puissantes dans le domaine de la technologie. » Isabella sentit le monde tourner autour d'elle. « Et pourtant, vous. Pourtant, je vous ai traité comme je traiterais n'importe qui d'autre. Parce que c'est ce que font les gens honnêtes. » Marcus baissa la voix.
La question est, pourquoi l'une des femmes les plus puissantes du pays se fait-elle passer pour une cliente ordinaire dans un restaurant où l'on sait que se produisent des situations telles que celles dont vous avez été témoin aujourd'hui? Isabella resta sans voix. Marcus avait complètement renversé la situation. Peut-être, poursuivit Marcus, que nous sommes tous les deux en train de tester quelque chose. La différence, c'est que j'ai toujours su que j'étais testé. Patterson s'approcha à nouveau. Thompson, arrêtez d'importuner la cliente. Allez nettoyer les tables du fond. Marcus acquiesça poliment, mais avant de s'éloigner, il laissa discrètement un bout de papier plié sur la table d'Isabella. Quand elle l'ouvrit, elle trouva un numéro de téléphone et un message. Si vous êtes vraiment intéressé par la justice, appelez-moi demain. J'ai quelque chose qui pourrait intéresser une femme qui accorde autant d'importance à l'honnêteté. Isabella regarda Marcus s'éloigner, réalisant qu'elle avait complètement sous-estimé la situation. Elle n'était pas la seule à tester quelqu'un. Elle-même était évaluée par un homme qui avait identifié sa supercherie dès le début, mais qui avait choisi de jouer le jeu pour voir jusqu'où elle irait. La question qui la troublait à présent était simple. Si Marcus avait reconnu l'une des femmes les plus riches du pays, pourquoi avait-il continué à se montrer sincèrement respectueux au lieu d'essayer de l'impressionner? Et surtout, qu'avait-il exactement à montrer qui, selon lui, méritait l'attention d'une personne de son calibre? Le lendemain, Isabella appela Marcus à 9 heures du matin. Sa voix semblait différente au téléphone, moins contrôlée, plus curieuse. Vous avez dit que vous aviez quelque chose à me montrer. Je suis toujours intéressé. Tant mieux. Pouvez-vous me retrouver à Central Park, près de la fontaine Bethesda, dans 1 heure? Et mademoiselle Rodriguez, venez avec votre équipe. J'ai l'impression qu'ils voudront documenter ce que j'ai à montrer. 1 heure plus tard, Isabella arriva accompagnée de James et Michel. Marcus les attendait assis sur un banc, avec un ordinateur portable et un gros dossier à côté de lui. Avant toute chose, dit Marcus en se levant pour les saluer, je dois vous avouer quelque chose. Ce n'était pas une coïncidence si je travaillais au Le Bernardin hier. Isabella fronça les sourcils. Comment ça? Marcus ouvrit son ordinateur portable. Il y a 6 mois, j'ai commencé une enquête sur la discrimination systématique dans les restaurants haut de gamme. Le Bernardin était mon 3e cas. Patterson et la direction ont clairement l'habitude de harceler les employés noirs. L'écran affichait un tableau détaillé avec des dates, des heures, des témoins et des descriptions d'incidents. Des centaines d'entrées sur 6 mois. Marcus, dit lentement Isabella, êtes-vous journaliste? Je suis pédagogue spécialisé dans l'éducation inclusive. Mais après que ma sœur a été injustement licenciée de l'hôpital où elle travaillait comme infirmière, j'ai décidé que je devais faire quelque chose de plus important que simplement enseigner la justice aux enfants. Marcus passe à l'onglet suivant du tableau. J'ai découvert que 12 employés noirs avaient été licenciés du Le Bernardin au cours des 2 dernières années. Tous sous de vagues allégations des inadéquations à l'environnement ou de problèmes de performance. Pendant ce temps, des employés blancs ayant commis des infractions documentées ont conservé leur emploi. Michel se pencha pour mieux voir. Avez-vous des preuves de tout cela? Marcus sourit pour la première fois. Mademoiselle Chen, vous n'êtes pas la seule à savoir utiliser des appareils d'enregistrement discrets. Au cours des 6 derniers mois, j'ai documenté chaque conversation, chaque ordre discriminatoire, chaque commentaire préjugé. Il cliqua sur un dossier audio. La voix de Patterson résonna clairement. Je ne veux plus de ces types pour servir les tables principales. Les clients se plaignent. Trouvez une excuse et renvoyez-les. Cela a été enregistré il y a 3 mois, expliqua Marcus. Patterson parlant à la responsable des ressources humaines de Marcus Johnson, qui a été licencié 1 semaine plus tard pour attitude inappropriée. Isabella s'assit sur le banc, digérant l'information. Marcus, tu m'as utilisé pour obtenir plus de preuves? Pas exactement. Marcus la regarda droit dans les yeux. Quand j'ai vu l'une des femmes les plus puissantes du pays choisir d'être servie par moi spécifiquement, j'ai pensé que tu évaluais peut-être aussi l'environnement. J'ai décidé de jouer le jeu pour voir jusqu'où tu irais. James intervint. Et si elle n'était pas allée jusqu'au bout? Si elle n'avait été qu'une autre cliente riche s'amusant à discriminer les autres? Marcus ouvrit un nouveau dossier sur son ordinateur portable. J'aurais alors eu un autre cas documenté et une preuve supplémentaire de la façon dont les personnes privilégiées s'amusent à humilier les autres. Mais Isabella était différente. L'écran affichait désormais un formulaire officiel du ministère du Travail. Hier soir, après notre rencontre, j'ai finalisé ma plainte officielle. 6 mois d'enquête, 347 heures d'enregistrement, 218 documents justificatifs. Isabella était impressionnée. 347 heures? Chaque service, chaque conversation, chaque ordre discriminatoire.
Marcus ferma son ordinateur portable. Mais voici le problème. Les plaintes individuelles aboutissent rarement à de réels changements. Les restaurants comme le Bernardin ont des avocats coûteux et une influence politique. Michel comprit immédiatement où il voulait en venir. Mais si l'une des femmes les plus puissantes du monde de la technologie soutenait publiquement votre plainte? Exactement. La question est, vous souciez-vous vraiment de la justice, ou hier n'était-ce qu'un test sociologique pour vous amuser? Isabella prit l'ordinateur portable des mains de Marcus et commença à examiner les fichiers. Chaque entrée du tableau racontait une histoire d'humiliation, de discrimination subtile, d'opportunités refusées. C'était un schéma systématique qui allait bien au-delà de ce qu'elle avait observé la veille. Patterson n'est pas seulement un manager raciste, dit-elle finalement. C'est un prédateur systématique. Et il bénéficie de la protection de la direction. Le propriétaire du restaurant, Richard Whitmore, sait exactement ce qui se passe. J'ai des enregistrements de conversation où il demande à Patterson de maintenir le niveau élevé de la clientèle. Isabella se leva brusquement. James, annulez mon agenda de l'après-midi. Michel, préparez tout le matériel d'enregistrement. Marcus, vous avez le numéro de Patterson? Oui. Pourquoi? Parce que nous allons donner à M. Patterson exactement ce qu'il mérite. Et nous allons le faire aujourd'hui. 2 heures plus tard, Isabella entra à nouveau au Le Bernardin. Mais cette fois, elle était impeccable dans un tailleur Armani, les cheveux parfaitement coiffés, utilisant sa véritable identité. James l'accompagnait en tant qu'assistant, tandis que Michel se positionnait discrètement comme une cliente ordinaire à une table voisine. « Bonjour. Je voudrais parler au directeur Patterson, » dit Isabella à l'hôtesse. « Bien sûr, mademoiselle. Puis-je savoir pourquoi? » Isabella Rodriguez, PDG de Rodriguez Tech. Je souhaite discuter d'un contrat de restauration d'entreprise. Patterson est arrivé en moins de 2 minutes, souriant jusqu'aux oreilles. Mademoiselle Rodriguez, quel honneur de vous accueillir dans notre établissement. Richard Whitmore m'a dit que nous pourrions discuter d'un partenariat. Isabella garda une expression neutre. Monsieur Patterson, hier soir, j'ai dîné ici en tant que cliente ordinaire. Ce fut une expérience révélatrice. Nous espérons qu'elle a été exceptionnelle. Notre niveau d'excellence est incomparable. J'ai effectivement observé des normes intéressantes. Isabella sortit son téléphone portable. En particulier en ce qui concerne votre serveur Marcus Thompson. Le sourire de Patterson vacilla légèrement. Thompson, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Au contraire. J'ai observé votre interaction avec lui tout au long de la soirée. Très instructive. Isabella appuya sur « Play » pour lancer un enregistrement. La voix de Patterson résonna dans tout le restaurant. « Thompson, vous êtes ici pour servir, pas pour jouer au professeur avec les enfants des clients. » Plusieurs clients à proximité cessèrent de discuter. Patterson pâlit. « Mademoiselle Rodriguez, je peux vous expliquer. » « Vraiment. » Isabella augmenta le volume. L'enregistrement de Patterson criant « Combien de fois dois-je vous répéter que vous n'êtes pas une nounou? C'est un établissement respectable, pas une aire de jeu. » Toute la salle principale était silencieuse. Isabella se tourna vers les clients à proximité. « Mesdames et messieurs, vous entendez comment cet établissement traite les employés noirs quand ils pensent que personne d'important ne regarde. » Patterson tenta de s'approcher pour baisser le son, mais James s'interposa entre eux. « Je n'ai pas fini. » Isabella passe un nouvel enregistrement, cette fois-ci de la conversation entre Patterson et le propriétaire sur la nécessité de maintenir un niveau élevé de clientèle en évitant de placer des serveurs noirs aux tables principales. Des murmures indignés commencèrent à se répandre dans le restaurant. Certains clients se levèrent pour partir, d'autres sortirent leur téléphone portable pour enregistrer la scène. « Mademoiselle Rodriguez, pouvons-nous parler en privé, s'il vous plaît ?» Patterson était en sueur. Comme hier soir, quand vous avez humilié Marcus Thompson en privé en pensant que personne ne s'en souciait. Isabella s'est tournée vers toute la salle. Cet établissement pratique une discrimination raciale systématique. J'ai 6 mois de preuves documentées. À ce moment-là, Marcus entra par la porte principale, non plus vêtu d'un uniforme de serveur, mais d'un simple costume et une mallette à la main. Marcus Thompson, pédagogue et chercheur en discrimination sur le lieu de travail. Monsieur Patterson, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Patterson tenta de reculer, mais il était coincé entre les tables et une foule grandissante de clients indignés. « Mesdames et messieurs, » dit Marcus calmement, sa voix portant dans tout le restaurant, « pendant 6 mois, j'ai travaillé ici et documenté un schéma systématique de discrimination.
Chaque humiliation, chaque ordre discriminatoire, chaque opportunité refusée en raison de la couleur de la peau. Il ouvrit son dossier et commença à étaler des photos et des documents sur une table voisine. 12 employés noirs licenciés en 2 ans. Aucun employé blanc licencié au cours de la même période, malgré des infractions documentées plus graves. Un client s'approcha pour voir les documents. « C'est vrai. »« Tout à fait réel, » répondit Isabella. Et Patterson était au courant de tout. En fait, il en était le principal exécutant. Patterson retrouva enfin sa voix. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais vous poursuivre pour diffamation. » Marcus sourit sereinement. « Monsieur Patterson, la diffamation nécessite des informations fausses. Tout ici est documenté et vérifiable. D'ailleurs, les avocats spécialisés en droit du travail qui représentent les 12 employés licenciés aimeraient beaucoup vous parler. De plus, ajouta Isabella, Rodriguez Tech vient de mettre définitivement fin à toute possibilité de partenariat avec cet établissement. Et je peux vous garantir qu'aucune des 200 entreprises de notre réseau ne fera affaire ici. » L'hôtesse s'approcha nerveusement. « Monsieur Patterson, Monsieur Whitmore est au téléphone. Il dit qu'il doit vous parler de toute urgence. » Patterson savait que sa carrière était terminée. En 20 minutes, sa discrimination systématique avait été exposée publiquement devant une salle remplie de clients influents, documentée par des équipements professionnels et attestée par la PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. « Marcus, » dit Isabella en lui tendant la main, « je crois que nous avons une conversation à terminer. À propos de donner à vos jumeaux le père qu'ils méritent. » Marcus sourit en lui serrant la main. « Mademoiselle Rodriguez, je crois que nous avons tous les deux réussi le test. » Alors que Patterson tentait désespérément d'expliquer la situation au téléphone à son patron et que les clients continuaient de partir en signe de protestation, une nouvelle réalité prenait forme dans cette salle. Justice avait été rendue, non pas avec colère ou vengeance, mais avec intelligence, documentation et le courage de 2 personnes qui refusaient d'accepter que les préjugés soient simplement la façon dont les choses sont. Mais la véritable transformation ne faisait que commencer, car parfois, obtenir justice n'est que la première étape pour construire quelque chose de beaucoup plus grand. Une famille fondée non pas sur des tests ou des déguisements, mais sur la reconnaissance mutuelle des valeurs qui comptent vraiment. 6 mois plus tard, Patterson était au chômage et poursuivi pour discrimination au travail. Le Bernardin a fermé ses portes après un scandale viral, perdant sa licence d'exploitation. Richard Whitmore a vendu la propriété dans le cadre d'une liquidation forcée. Marcus dirigeait désormais le programme d'inclusion sociale de Rodriguez Tech, transformant sa passion pour l'éducation en politique d'entreprise. Isabella découvrit que ses jumeaux, Sophia et Diego, adoraient oncle Marcus, qui leur enseignait la justice à travers des histoires. « Maman, Marcus va-t-il être notre nouveau papa ?» demanda Sophia pendant le dîner en famille. Isabella sourit en regardant Marcus aider Diego à faire ses devoirs. « Qu'en pensez-vous ? » « Il est différent des autres hommes que tu nous as présentés, » dit Diego. « Il nous écoute vraiment. » Marcus s'approcha. « Isabella, je peux te parler. » Dans le jardin, il lui prit les mains. « Je sais que nous avons commencé par nous tester mutuellement, mais j'ai découvert quelque chose de réel. Je veux construire une famille fondée sur l'honnêteté, pas sur des expériences. » « Moi aussi, » répondit-elle. « J'ai appris que les personnes authentiques révèlent leur caractère dans l'adversité, pas dans l'abondance. » 1 an plus tard, la Fondation Rodriguez, dirigée conjointement par Isabella et Marcus, avait déjà aidé 200 professionnels noirs à trouver des emplois dignes. Patterson a tenté d'intenter un procès pour diffamation, mais il a perdu après que 20 anciens employés aient témoigné contre lui. Marcus a transformé son expérience traumatisante en mission de vie. Isabella a découvert que le meilleur père pour ses enfants n'était pas celui qui impressionnait par son argent, mais celui qui démontrait ses valeurs quand personne ne le regardait. La véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ceux que nous choisissons d'avoir à nos côtés pendant les tempêtes. Parfois, nous devons prétendre être quelqu'un d'autre pour découvrir qui nous sommes vraiment. Et surtout, pour reconnaître l'authenticité dans un monde plein de masques. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la justice et l'amour véritable trouvent toujours le moyen de triompher.